بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous allons terminer la sourate Al-Buruj, donc qui est la sourate des constellations, en tout cas des énormes ornements donc du ciel, et qui est donc la 85e sourate du Coran. Et on était arrivé là où Allah subhanahu wa ta'ala disait A'udhu billahi minash shaitanir rajim Inna batsha rabbika lashadid Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dhul 'arshil majid fa'alul lima yurid. Sadaqallahu azim. Donc, une batsha, en fait, la rétorsion, la répression, rabbika de ton Seigneur, la shadid, je jure qu'il est dur. Innahu, en effet, lui, subhanahu wa ta'ala, yubdi'u, c'est celui qui débute toute chose, ou yu'idu, et qui le ramène au point de départ. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ghafour, le très grand pardonneur, le tout grand pardonneur. Al-Wadoud, le tout affectueux, qui a un amour inqualifiable envers ses créatures. Zul Arsh, donc c'est là où on va débuter, Inch'Allah. Zul Arsh, il est le détenteur du trône. Donc, Zul Arsh, il est le détenteur du trône, car le trône, c'est là où finit, donc c'est ce qui englobe
le corps de l'existence, de l'univers. En fait, vous voyez l'être humain, par exemple, son corps, c'est son arche, c'est son trône. C'est ce qui prend possession à toutes ses autres facultés, à toutes choses en lui. C'est le corps physique. Et le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là. C'est ce qui englobe tout. Mais sa arche-là, c'est l'arche al-Rahmani. Ou bien aussi, donc c'est l'arche al-Rahmani. Et même en bas, il y a l'arche al-Karim. L'arche al-Karim, c'est le piédestal, al-Kursi. Donc, il y a plusieurs trônes, en fait. Il n'y a pas un seul arche. Il y a plusieurs arches. C'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, parfois parle de Rabbul Arsh al-Azim, donc l'arche immense, le trône immense. Il parle parfois de Al-Arsh al-Majid, donc le trône glorieux. Il parle de Al-Arsh al-Karim, le trône honorable, donc le noble trône. D'accord? Et il y a là où il parle que Dhul Arsh, le détenteur du trône, sans le qualifier ni de grand, ni de glorieux, ni d'immense, ni de noble. Et il parle également de Ar-Rahman, ala Arsh istawa. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est harmonieusement établi ou a harmonieusement pris possession du trône. Et ce trône-là, c'est un autre trône. Et c'est différent de quand il dit Wakana arshuhu ala al-ma, et que son trône est sur l'eau. Donc, et quand il dit Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin, nous avons fait de l'eau source de vie, la source de vie de toute chose. Cette eau-là dont on fait, en fait, effectivement, l'eau qu'on boit, par exemple, cette eau-là est source de vie de toute chose. Mais cette eau-là dont on fait allusion n'est pas cette l'eau-là non. Non, c'est pas cette eau-là, H2O, non. C'est l'eau, c'est-à-dire la réalité mohammedienne. Et cette eau-là qui est l'origine de toute chose, qui a une certaine vie, une animation, une vitalité visible ou invisible, perceptible ou imperceptible. Et c'est l'origine même de la création. Et il y a le arche, un autre arche qu'on appelle al-arshul hayat, donc le trône de la vie, ou bien al-arshul ma'i, le trône de l'eau, le trône aquatique. Voilà, le trône aquatique. Ou etc. Donc, il y a plusieurs trônes. Il faudrait comprendre cela. Mais si c'est pour cela que la connaissance des trônes et leur subtilité fait partie des connaissances des grands connaissants, des grands gnostiques. Voilà. Ce qu'on appelle les grands akabirul arifin, les grands arif billah. Eux, donc, ce sont eux qui ont cette connaissance des trônes. Et le commun des savants pense que de toute façon, quand on parle du trône, il y a un seul trône. Mais le Coran même différencie les différents trônes. Et ça, quand les grands connaissants en parlent, certains savants sont tentés à penser qu'ils disent cela que par... en fait, c'est juste de la... comment? De la supercherie, ou bien tout simplement, ils sont en train juste de... Voilà, de dire ce qu'ils pensent, quoi. Alors que non, c'est coranique. Et de la même manière qu'il y a le trône glorieux, comme là, Al-Arsh al-Majid, donc, soit on dit Zul Arsh al-Majid et le Dal, donc on va mettre la kasra là-dessus dans certaines lectures du Coran, et on peut mettre al-Majid avec une Damma dans d'autres lectures du Coran. Et donc, donc quand on dit Al-Arsh al-Majid, il y a Al-Arsh al-Karim et il y a Al-Arsh al-Azim. Et chaque arche, chaque trône a son Coran. C'est pour cela que dans le Coran aussi, on trouve Al-Qur'an al-Majid, Al-Qur'an al-Karim et Al-Qur'an al-Azim. Dans le Coran, il y a aussi ces trois termes de Coran. Parce que chaque trône dispose de son Coran. Et les Corans diffèrent. On n'a pas le seul Coran.
quand Allah, on l'avait vu, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, quand on l'avait vu, quand on parlait des, si je ne m'abuse, hein, dans les sciences coraniques qu'on a vu, le Coran, quand on parlait des différents noms du Coran, si je ne m'abuse, on en avait parlé, que les Corans sont différents. Il n'y avait pas un seul Coran. Mais, c'est-à-dire le Coran, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a donc différents Corans dont Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans le texte coranique. Il a parlé du Coran al-Aziz, il a parlé du Coran al-Majid, il a parlé du Coran Fussilat Ayatu, il y a donc le Kitab Fussilat Ayatu, il a parlé du Coran al-Majid, le Coran al-Azim et le Coran al-Karim aussi, ainsi de suite. Donc, il y a différents types de Corans. Et tous ces types de Corans-là sont des formes de manifestation, d'épiphanie, donc de la réalité mohammedienne, de la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'esprit mohammedien. Vous voyez, et ces esprits, ces réalités de l'esprit mohammedien sont établies dans des trônes, les trônes qui sont donc qui sont composés donc de grands noms sublimes, de grands noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui font que à travers donc l'univers, donc vous voyez, il y a Ar-Rahman. Par exemple, le trône qui englobe tout l'univers, c'est le trône d'Ar-Rahman, qui englobe même le piédestal, le kursi. Mais donc, après ce trône-là, on n'est plus dans un monde sensible ou bien même suprasensible. Non, on est dans d'autres univers qui sont dans la houïa, dans l'ipséité divine. Mais que tant qu'on est dans la divinité, dans l'aspect seigneurial d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a donc le trône de Ar-Rahman, dans lequel, c'est-à-dire, donc c'est pour cela que Ar-Rahman, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers lequel, vous voyez, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui englobe tous les autres noms. Tous les autres noms sont en deçà de Ar-Rahman, à part bien sûr Allah. C'est pour cela que quand il dit Bismillah, il met d'abord Ar-Rahman avant de mettre Ar-Rahim. Donc, après Bismillah, il y a Ar-Rahman. Parce que Ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux. Donc, c'est le plus grand nom qui englobe tous les autres noms sont en deçà. Voilà. C'est pour cela que Ar-Rahman ne peut être remplacé que par Allah. Que par Allah. Et donc, c'est pour cela que c'est à travers Ar-Rahman qu'il se maintient et harmonieusement, hein, donc sur le trône de tous les noms, donc de tous les noms divins. Donc le trône symbolise quoi? La royauté, l'empire. Voilà. Symbolise l'empire. C'est le trône de l'empereur suprême. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et maintenant, selon des dimensions quoi, différentes. Et donc, c'est pour cela qu'à travers Ar-Rahman, il a enseigné Al-Qur'an. C'est pour cela qu'il dit Ar-Rahman, Allama Al-Qur'an, la sourate 55. C'est comme ça que ça a débuté. Ar-Rahman, il dit Allama Al-Qur'an. Il a enseigné le Coran. Donc, vous voyez que quand il parle du Coran, de manière générale, il parle de Ar-Rahman. Et après, maintenant, quand il signifie le Coran en tant que différents types de Coran, donc Al-Qur'an al-Majid, Al-Qur'an al-Karim, Al-Qur'an al-Azim, il y a donc différents types de arches, de trônes qui leur sont aussi alloués. Donc, il faudrait comprendre cela. Si vous comprenez cela, peut-être que ce n'est pas le moment de détailler sur les trônes, leurs spécificités, chaque trône, comment il est disposé, leur hiérarchisation, etc. Ce n'est pas le lieu d'en parler. Peut-être un jour, Inch'Allah, quand on en reparlera, on va en détailler, Inch'Allah. Et donc, c'est donc le détenteur donc, du trône. Al-Majid, c'est le glorieux. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est le glorieux. Vous savez, quand j'étais enfant, bon, c'est-à-dire quand j'étais dans l'adolescence, on peut dire, ou un peu moins, et qu'on disait, donc dans les séances de tafsir que j'assistais, on parlait du grand nom suprême. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala dispose d'un 5e nom, le grand nom suprême. Et ce grand nom-là, il y a peu de gens qui le connaissent et que cela se trouvait dans le Coran.
cela se trouvait dans le Coran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas dévoilé à grande personne. Donc, à un grand nombre de personnes. Donc, il y a peu de gens qui le connaissaient. Moi, quand j'ai entendu ça, je lisais le Coran beaucoup. Pas que pour ça, bien sûr. Mais je me disais que, comme c'est dans le Coran, je pourrais le trouver un jour. Inch'Allah. Je lisais cette sourate-là et j'ai vu Zul Arsh al-Majid. Et ce nom-là, je ne l'ai pas trouvé dans les 99 noms énumérés. Et donc, je me suis dit, donc c'est celui-là. Zul Arsh al-Majid. Il est dans le Coran, bien sûr, mais c'est celui-là. C'était pas totalement faux. Voilà. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas réellement cela dont on parle, mais ce n'était pas réel, totalement faux. C'est pas totalement faux que c'est le grand nom suprême. C'est une des manifestations et une des grands noms suprêmes. Zul Arsh al-Majid. Oui. Et Al-Majid seulement aussi est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et là, donc on peut dire Zul Arsh, il est le détenteur du trône, et Al-Majid, il est le glorieux. Donc, qui est glorieux en soi, qui est élevé donc par sa dimension, par son degré, par sa supériorité absolue de toute chose. Donc, il est glorieux, Al-Majid. Et il est aussi généreux. Il a une certaine forme de générosité extraordinaire. Et cette générosité-là, qu'on aussi rentre dans cette gloire. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est glorieux. Fa'alun lima yurid. Fa'alun, il fait strictement et exclusivement lima yurid, ce qu'il veut. Allah, ce qu'il veut, il le fait absolument. Ce qu'il désire. Il n'y a rien qui le retient. Ce sont nous qui regardons. Oui, est-ce que ça c'est normal, c'est pas normal? Est-ce que ça c'est bon, c'est pas bon? Est-ce que ça... Allah n'est pas soumis à rien. Strictement à rien. Il fait absolument ce qu'il veut. Ce qu'il désire, c'est ce qui se réalise. Personne ne peut le contraire, aucune circonstance ne le contraint. Quoi que ce soit ne le contraint. Il n'est soumis à aucune règle, à aucune législation. Il fait absolument, mais absolument ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, tout simplement. C'est lui qui dicte les lois. Et les choses ne peuvent pas se renverser. Il n'y a rien qui peut lui dicter les lois. S'il décide de pardonner, ce n'est pas parce que la personne a fait un péché ou pas. Les péchés des gens ne vont pas influencer son pardon ou pas. Les bonnes actions des gens n'influencent pas son pardon. Sa punition aussi n'est pas influencée par cela. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis des règles pour nous montrer quels sont ce qu'il veut. Qu'est-ce que c'est ce qu'il veut? Voilà. Si une personne est dans la droiture, dans la rectitude, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui du bien. Si une personne est dans la mécréance, dans la perversité, dans l'égarement et l'errement, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui veut pas du bien. Ça, ce sont des causes qu'il a mis là, qui sont des voiles à travers lesquels Allah communique avec nous. Il nous montre, voilà, ce qu'il faut. C'est comme quand le Mbayed a faim, c'est ce qui lui montre que c'est une forme de communication qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre lui et donc entre eux deux, en lui disant que, attention, donc le sentiment de la faim, c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit, va manger parce que il faut que tu prennes encore des forces pour ton corps, parce que sinon ton corps risque de se détériorer. Donc ça, c'est une communication qu'Allah subhanahu wa ta'ala entretient avec l'être humain. Et le gars va être obligé, surtout si c'est un bayen, il va être obligé d'aller prendre un bol de riz, bien garni, hein, et s'y concentrer pendant un bon moment. Voilà, c'est ça. Donc, il faudrait comprendre cette subtilité-là entre les causes et le décret divin. Voilà. Le décret divin, Allah subhanahu wa ta'ala le manifeste à travers les causes. C'est juste ça. Mais les causes ne sont pas les causes du décret. Ce sont les décrets qui ont causé les causes. C'est pour cela qu'on l'appelle Musabbibul Asbab. C'est lui qui fait causer les causes des choses. Voilà. Et après les causes, donc après, il y a le principe de causalité. C'est-à-dire, après chaque cause,
toute cause a des conséquences. Donc c'est ça, et il faudrait le comprendre ainsi. Hal ataka, est-ce qu'il t'est arrivé? Hadithul Junud, le récit des armées. Hein? Quelle armée? Pharaon, wa Samoud et Samoud. Vous les connaissez? Pharaon, le pharaon, qui est le symbole même et l'incarnation même de l'ego. Attention. Voilà. Il faut faire attention. Le pharaon de chaque être humain est son ego. C'est le pharaon de tout être humain. Qui est là, se pensant comme étant le roi sublime et suprême, l'empereur, absolument ce qu'il veut, il faut que cela se réalise, sinon il va déconner. Il va tout, voilà, voilà. Il va fracasser tout parce que lui, il n'est pas content. C'est ça l'ego. Voilà. Il faudrait qu'on le glorifie. Il faudrait qu'on lui montre qu'il est important. Sinon, il pense que les choses ne font pas dans le bon sens et que ce n'est pas normal. C'est ça l'ego. Voilà. Quand on le glorifie, on le vante, on fait ses éloges, etc., il s'enfle. C'est bien. Et vous le sentez, hein, s'enfler. Bien, c'est bien. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est comme ça que c'est fait. Quand on le... quand on lui dit du mal, voilà, et qu'on le blâme, il s'enfle aussi. Alors, pourquoi il se permet de me dire ceci? Pourquoi il ne me connaît pas? Pourquoi? C'est ça le pharaon en la personne. C'est l'ego. Voilà. Quand il est devant une situation où il faut montrer des talents qu'on a et que les gens ne le soupçonnent pas, ils ne le connaissent pas, parce que les talents des gens, ça ne s'écrit pas sur le front. Ce sont des choses qui sont enfouies en la personne, ce sont ses qualités. Mais il faut montrer à tout le monde que moi j'ai ce talent-là. Et l'ego va s'enfler. Allez, montre-leur. Il faut leur montrer qui tu es, ce que tu as, comme capacité, comme compétence, comme talent. Allez, vas-y. Ça, c'est l'ego. Il va s'enfler. Hein? Vous allez le sentir, hein? S'enfler. En fait, c'est comme si d'un seul coup, c'est comme un ballon qu'on enfle. Il s'enfle. Et il dit, oui, c'est moi. Allez-y. Ça, c'est le pharaon de tout un chacun. Voilà. Quelque part où on est, voilà, on dit, il faut faire des doigts, oui, etc. Donc, voilà, on donne à monsieur X. Voilà, il faudrait qu'il fasse des doigts pour tout le monde. Allez. Voilà. Au lieu de se concentrer devant Allah, de se rabaisser devant lui, de montrer son avilissement et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup de modestie et d'humilité, non, c'est l'ego qui va s'enfler, c'est le pharaon. Il va s'enfler. En disant, montre-leur que tu connais des doigts exceptionnels. Et il va faire des doigts kilométriques. Des invocations kilométriques. Il va réciter toutes les sourates qu'il connaît, même s'il connaît que 5 sourates dans sa vie. Et dans toute sa vie, il ne connaît que 5 sourates. Ces 5 sourates-là, il va les réciter pour montrer aux autres que lui, il sait quelque chose. Allez, il va les faire. Le pharaon s'est enflé. Il va lui dire. C'est ça, hein? Vous voyez? Voilà. Il va dire, oui, c'est moi. Je suis capable de ceci, de cela. Voilà. Des invocations kilométriques. Les gens doivent partir. Lui, il les retient en faisant des doigts kilométriques qui ne seront même pas exaucés parce qu'il ne sait même pas
Il ne s'est même pas doté des conditions d'invocation. C'est quoi? C'est l'humilité, la modestie, le fait de se sentir bas, moins que rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça les conditions d'exaucement. Celui qui se sent nécessité devant Allah. Ce sentiment de nécessité, de besogneux. Ce sentiment de moins que rien, de quelqu'un d'avili, qui ne signifie pas grand-chose devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un esclave insignifiant, impuissant, faible, qui ne détient strictement rien. Ce sentiment-là, quand on l'a devant Allah subhanahu wa ta'ala, on peut tout invoquer et on l'aura. On peut faire toutes les doigts possibles et on l'aura. Mais être devant Allah et montrer que moi je suis un tel, j'ai la capacité de réciter tel, comment voulez-vous que cette invocation-là soit exaucée? Et en plus de ça, il retient les gens pour ça, quoi. Voilà. Les gens veulent partir, ils ont des choses à faire. Lui, il les retient avec des doigts kilométriques, quoi. Parce que la Fatiha seulement ne suffit pas. La Fatiha, etc. ne suffit pas. Pour lui, il faut réciter Fatiha, Ayatul Kursi, Lam Yakuni, Iza Jaa, Alam Nashrah, tant de Inna Anzalnahu. En plus, il met des nombres. Voilà, il faut réciter, voilà, maintenant. Ou bien, c'est ça. Oui, récitons tant de Fatiha, plus tant de Alam Nashrah, plus tant de Inna Anzalnahu, plus tant de... Alors que je ne dis pas que pour tout le monde c'est le cas, mais pour une bonne partie c'est le cas. Parce que c'est le pharaon en eux qui s'est enflé. Cette armée-là, est-ce que le récit vous est arrivé? Le récit vous est arrivé? Samoud. Et donc, voilà. Il y a tout ça. Donc, vous savez, Samoud, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux, ils ont dit, qu'est-ce qui les est arrivé? Allah subhanahu wa ta'ala dit que Samoud, leur particularité, c'est que nous leur avons montré la bonne, on les a montré la droiture, la rectitude. Mais eux, ils ont préféré la cécité morale et spirituelle à la guider, à la droiture. Voilà. Ils ne veulent pas entendre ça. Ils ont préféré être dans ce qui les passionne. Que ce qui les passionne. Voilà. Vous voyez, c'est cette armée-là. Cette armée est en chacun d'entre nous. Il faudrait les combattre. Par l'humilité, par la modestie, par la sincérité et par la quête de la science. Si on a la science, on y arrivera. Si on est après sincère, si on est humble et modeste. Et si on est patient, endurant, constant, persévérant, longanime, persistant. Ça, c'est ce qui permet de les combattre. Et il faut toujours se cacher derrière Allah et Allah seulement. La haine qu'il dégage, il faudrait le contrecarrer par l'amour. Vous savez, quelqu'un qui fait du mal, qui veut nous faire du mal, il s'est fait du mal lui-même d'abord. Parce que comme vous le savez, bon, nous tous, on le sait, on est des êtres humains, on sait, tout le monde est capable de comprendre ce que je veux dire. Pour faire du mal à quelqu'un, il faut d'abord se faire du mal à soi-même. Vous voyez? Avoir ce mal-là en soi, le faire bouillir, c'est comme de l'eau qui bouille, en ébullition, dans notre cœur, dans notre fort intérieur, pour pouvoir maintenant dégager cette énergie et faire du mal à quelqu'un d'autre. Imaginez-vous que quelqu'un nous dit du mal, il nous atteint. Ça nous atteint au fond de nous. On a un chagrin. Et ce chagrin-là,
on va le développer en nous et ça va se transformer en haine pour pouvoir rendre le coup plus dur encore. Parce que c'est ce qu'on va vouloir faire. Rendre le coup beaucoup plus dur. OK? Hein? Voilà. Et ça, pour le faire, quelqu'un qui est content ne peut pas faire du mal. Quelqu'un qui est heureux, il ne peut pas faire du mal. Pour faire du mal, il faut se faire du mal soi-même d'abord. Et ce qu'on pourrait pardonner à une personne, c'est ne pas tant le mal qu'il fait l'autre, mais le mal qu'il se fait soi-même, on ne peut pas le lui pardonner. Oui. Vous voyez les gens qui voulaient mettre Sayyidina Ibrahim dans le feu. Vous savez, pour brûler une personne, une seule personne, pour le brûler et le rendre en cendre, le transformer en cendre, mais il suffisait d'un petit trou où on met du feu, on le jette dedans. Quoi, tout ce grand feu-là, avec tout ce qu'ils ont mis dedans, tout ce qui, comme combustible, de telle sorte que si une personne parmi eux s'y approche, il tombe dedans. De telle sorte que si un oiseau passe en haut, il va tomber dedans. Pourquoi faire tout ce mal-là? Pourquoi? En fait, c'est parce que cela traduit le mal qu'ils avaient en eux, la haine qu'ils avaient en eux. Et ils vont se faire du mal eux-mêmes. Ouais. Quelqu'un qui, donc, pour retenir, quelqu'un qui fait du mal à autrui, c'est parce qu'il s'est fait du mal. Voilà. Il s'est auto-prescrit un mal profond en lui. Et c'est ce mal-là qu'il a dégagé maintenant. C'est cette énergie-là qu'il va appliquer sur l'autre. Et ça, il faut le combattre en soi. Tout ça, ce mal-là. C'est ces armes-là. Ce sont ces armes-là qu'il faut combattre. Ouais. Bal, au contraire, cependant. Allazina kafaru, ceux qui kafaru ont mécru, fi takzib, ils sont dans la dénégation, dans la contestation. Takzib, c'est dire que c'est pas vrai. À chaque fois qu'il y ait une parole d'Allah, une parole de vérité, une parole de droiture, eux, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de dire que c'est pas vrai. Et c'est ce qui est le point commun de tous mes mécréants. Le point commun qui réunit tous les mécréants et toutes les formes de mécréance, c'est la dénégation et la contestation de la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, mais moi je n'y crois pas, c'est pas vrai. Qu'Allah nous préserve, celui-là est mécréant. Celui qui remet en cause une parole coranique, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là est un mécréant. Celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur de tous ceux qui sont déjà apparus dans ce monde-là, il est le plus grand héros, c'est celui-là qui est le plus, etc. Mais il ne croit pas à une seule de ses paroles. Ça, il mécroit à une seule de ses paroles. Par exemple, la plus importante, c'est de croire qu'il est le prophète d'Allah, c'est Allah qui l'a envoyé et que nous devons suivre ses enseignements. C'est ces enseignements qui doivent primer sur l'enseignement de tout autre. Ça, par exemple, lui, il est mécréant. On ne peut pas dire que telle personne, oui, je l'ai entendu dire du bien sur le prophète. D'ailleurs, même, il a écrit un livre où il parlait du prophète. Il l'a mis parmi les personnages les plus importants. D'ailleurs, il l'a mis au début même, etc. Donc, il croit au prophète. Non, ce n'est pas vrai. Il ne croit pas au prophète. Celui qui croit au prophète doit croire à absolument tout ce qui provient de lui. Et c'est ça, pour être musulman. Celui qui ne l'est pas, c'est un mécréant. Tout simplement. Wallah, Allah, min wara'ihim, est devant eux. Ou bien min wara'ihim est derrière eux. En fait, wara, c'est un terme qui signifie devant et qui signifie aussi derrière. Qui signifie autre chose
Voilà. wa man ibtagha wara'a dhalika, donc autre que ça, c'est ça, cela, etc. Donc il a plusieurs sens. Et Allah, donc, muhitun les cerne, et le cernant, le tout cernant. Donc il les cerne tous, de tous bords. Voilà. Wara'ihim, donc de tous bords, muhitun, et le grand cernant, et le cernant. Donc il les cerne. Voilà. Et il les cerne et il les punit. Comme dans l'autre verset, Allah dit Wallahu muhitun bil kafirin. Allah cerne et punit donc les mécréants. Oui, oui. Donc celui qui se comporte comme Pharaon, comme Samoud, le Pharaon, si on laisse vivre le Pharaon en nous, on laisse vivre le Samoud en nous, c'est-à-dire dans nos pratiques de tous les jours, dans nos faits et gestes, dans nos propos, etc. On ne suit que notre passion en délaissant les recommandations d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait ce qu'on veut. Ah, là c'est chaud, on est dans la dénégation. C'est une forme de dire c'est pas vrai. Vous savez, il y a des formes de dire que ce n'est pas vrai. Voilà. Si je dis oui, je t'écoute bien, voilà, ce que tu as dit, je l'ai entendu, mais je fais autre chose. Parfois, les gens, pour ne pas polémiquer, ils vont te dire, ok, d'accord, mais après, ils vont faire autre chose pour montrer qu'ils sont en désaccord avec ce que tu es en train de dire. Ce que Allah nous demande de faire, si on nous dit, ouais, ok. Et après, nous, on fait ce qu'on veut, strictement ce qu'on veut. Parce que tout simplement, c'est ce qui nous plaît. C'est notre passion. On n'a rien à... Voilà, on ne regarde plus rien que notre passion. Ça, c'est une forme de mécréance. Maintenant, celui-là, c'est pas... S'il est vrai, s'il y croit, parce qu'il y a une différence entre celui qui n'y croit pas, donc il ne le met pas en pratique, celui qui ne pense pas que c'est pas grave, qui pense que ce n'est pas grave, même si c'est Allah qui l'a dit, bon, c'est pas grave. Moi, je vais désobéir à Allah, bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Il fait ce qu'il veut. Et celui qui croit que c'est grave quand même, parce que c'est Allah qui l'a interdit et moi je vais le faire, mais c'est parce que je suis ma passion seulement, mes pulsions. Voilà, mon ego, mon âme charnelle, c'est ce que je suis en train, donc le côté bestial en moi, c'est ce que je suis en train de suivre. C'est pour cela que je n'ai pas mis en pratique ce qu'Allah m'a demandé de faire. Mais malgré tout, quand même, je sais que c'est pas bien et que je me reprends, je vais me repentir. Il regrette quoi, il est en train de le faire, mais il regrette en même temps. Il a un remords. Voilà. C'est parce que tout simplement, sa pulsion l'a dominé. Il n'a pas su combattre ses pulsions. Voilà. Et ses obsessions bestiales, il n'a pas pu les combattre. Donc cette personne-là, effectivement, n'est pas mécréant. Il n'est pas mécréant. Mais il doit faire attention. Parce que même s'il n'est pas mécréant, il se comporte comme de la même manière que se comportent les mécréants. Et si on se comporte de la même manière que le type de personne, on risque d'avoir la même punition qu'eux. Ou en tout cas une punition qui les ressemble. Donc il faut faire très attention. Bal au contraire, ceci-là. Vous voyez, depuis les séances, on parle de cette sourate. Regardez tout ce qu'il nous dit. C'est Qur'an. Et cette parole-là, Qur'an, c'est une lecture qui regroupe toutes les formes de sciences. Une lecture zippée, compressée, de tout en un, qui regroupe toutes les formes de sciences, et malgré cela, il est visible. C'est pour ça qu'on appelle Coran. Et Majid, qui est glorieux. Tout à l'heure, on parlait d'Al-Arsh al-Majid, et on parle du Coran al-Majid. Voilà. Et le Coran al-Majid découle de l'intellect premier, Al-Aql al-Awwal.
donc qui est l'esprit, le premier esprit qui a surgi par la volonté divine, et que donc cet esprit-là, donc cet intellect plutôt, donc qui englobe toutes les sciences en eux, c'est le Coran glorieux. C'est l'esprit mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que Coran glorieux, en tant que quoi? En tant que Al-Qalamul A'la, donc c'est-à-dire la plume suprême. C'est à travers cela, c'est ce qui contient toutes les sciences. Donc c'est comme la plume contient l'encre qui contient toutes les sciences et qui va se tracer fi lawhim mahfouz dans le lawh. Dans lawh, c'est l'ardoise, c'est l'organigramme. OK? Lawh mahfouz qui est bien gardé, sauvegardé. Là où tout est inscrit. Et ce lawh mahfouz là, donc le Coran glorieux, celui-là, c'est exactement celui-là qui est le grand arche al-Majid. C'est ce Coran glorieux-là. D'accord? Et le Lawh al-Mahfouz, c'est le Coran sublime, al-Qur'an al-Azim. C'est là où tout est inscrit de la manière la plus détaillée possible et la plus profonde possible. Et tout l'univers est codé dans ce Lawh al-Mahfouz. Il n'y a que maintenant, ce qui a été codé auparavant, maintenant, ça s'exécute. Et on le voit, c'était l'exécution. Et à chaque fois, regardez, l'univers est en perpétuelle expansion. Parce qu'à chaque fois, c'est ce qui est exécuté est en train de se déployer, est en train de se réaliser. Cette sourate, comme on l'avait vu, c'est en 22 signes coraniques. Et le 22, c'est Habib, c'est le bien-aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, globalement, on a essayé de finir. Et on va dire qu'Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. En fait, j'aurais une question. Après, ça n'a pas trop de rapport avec la sourate. Oui. Et une question de fiqh. En fait, j'avais vu que l'avis majoritaire chez les Malikites était que pour la prière des femmes, les femmes ne pouvaient pas prier en groupe. Mais je voulais savoir si c'était vraiment l'avis qui était retenu ou En fait, effectivement, c'est l'avis majoritaire des Malikites et des Hanafites. Cependant, il y a l'avis des Shafi'ites et des Hanbalites, rahmatullah alayhim, qui est plus solide. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a rien qui empêche qu'on puisse prier en groupe. Sayyidatna Maryam, alayhi salam, quand on dit warka'u, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Oh Maryam, c'est dans la sourate Ali Imran. Oh Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki. Donc, maintiens-toi devant ton Seigneur. Uqnuti li rabbiki. Donc, c'est le fait, la position debout. Wasjudi et fait la prosternation. Warka'i ma'ar raki'in et fait l'inclinaison avec ceux qui le font. Donc, c'est au pluriel. Donc, ce qui voudrait dire que s'ils étaient plusieurs femmes, ils pourraient le faire. Il n'y a rien qui empêche qu'une femme puisse le faire seule, mais qu'il n'y a rien qui empêche qu'une femme puisse le faire avec des autres. La deuxième chose, c'est que Sayyidat Aïcha radiyallahu anha le faisait comme ça est dans les Sahih. Le Sayyidat Aïcha radiyallahu anha priait avec les femmes. Et il se mettait au milieu, donc, du premier rang, et il se mettait entre eux, et après, donc, il priait avec elle. Il y a aussi d'autres hadiths qui le montrent, ce qui fait que l'avis le plus solide, c'est cela. Et Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est dans les sunan, notamment le sunan de l'imam Abu Dawud rahimahullah, où il dit que les femmes sont des frères
des sœurs, les femmes sont des sœurs de même père et de même mère, c'est ce qu'on dit shaqiqa. Donc quand on est shaqiq, c'est le frère de même père et de même mère. Shaqiqa, c'est la sœur de même père et de même mère. Donc shaqaq pour rijal sont des sœurs de même père et de même mère, hein, des rijal des hommes. Mais fil ahkam, dans de tout ce qui ressort des sentences juridiques, et autre chose, et dans d'autres choses. Donc ce qui montre que ce hadith-là est hassan. Et donc ce qui montre que s'il n'y a pas quelque chose de très spécifique, avec des preuves très claires qui montrent que ça, c'est spécifique aux hommes, mais que les femmes n'en font pas partie, si cela n'existe pas, le principe de base sur toute chose, c'est que ce qui est valable pour les hommes est également valable pour les femmes, sans aucune distinction possible. Allah en sait davantage. Allah ta'ala. Amen. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ